Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour améliorer ta vidéo. Ça fait 2 fois vidéo. Je pars du principe que tu as déjà la meilleure image et le meilleur son que tu peux t'offrir, donc on va pas parler de ça, mais j'ai quand même 5 conseils. Conseil numéro 1, varier les plans. Là, tu t'attends à ce que je fasse un plan différent pour illustrer ça, et en fait non, parce que... Contre-exemple. 2 raisons pour lesquelles il est bien de faire différents plans, ça te permet de conserver l'attention de ton spectateur, ou du moins de toujours l'orienter quelque part, et de l'orienter quelque part, du coup. J'ai déjà dit. Conseil numéro 2, mettre en place une trame narrative. Raconter quelque chose quoi. L'idée c'est de raconter quelque chose, donc il faut mettre un peu de structure, une structure narrative pour que tout ça, ça raconte quelque chose. Une structure narrative de base par exemple, ça peut être de trouver une solution à un problème. Donc si tu as un problème, tu nous dis comment tu as eu ce problème, comment tu as trouvé la solution, et tu nous expliques comment tu as fait tout ça. Conseil numéro 3, définir un style, un type de vidéo. Alors c'est évident, mais que tu fasses une vidéo plus de type podcast avec uniquement du facecam, ou que tu fasses une vidéo gameplay avec que de la voix off, ou alors une vidéo où tu présentes des produits avec pareil que de la voix off et des jolis plans d'illustration, c'est pas le même style. Et pour faire ta vidéo, il va falloir que tu saches quel style tu veux faire. Après tu peux faire un mélange des genres, mais dans l'idée il faut partir avec un truc en tête pour pouvoir coller à peu près au code. Par exemple, pour ce qui est du type de vidéo, j'avais un souci, je devais remplacer le câble de mon enregistreur, le câble HDMI, et je me suis dit je vais faire une vidéo un petit peu plus mise en scène, et pas juste un simple tuto. Et donc la différence c'est que au lieu de te dire salut c'est Max, aujourd'hui je te montre comment j'ai fait un câble torsadé, et ben j'ai mis un peu plus le truc en scène, j'ai raconté une histoire, j'ai expliqué quel était mon problème à la base, et quelle solution j'avais trouvé, et comment j'allais faire pour régler le problème. Donc la différence entre ce tuto un peu fictionné, un peu plus mise en scène et un tuto normal, c'est juste que dans un cas c'est peut-être plus agréable à regarder, la qualité de la production est la même, c'est-à-dire que j'ai toujours une bonne image, plutôt un bon son, que j'aurais eu dans un tuto normal, mais là j'ai essayé de mettre un petit peu plus en scène pour que ce soit plus agréable, il y a plus de travail de mon côté, et donc du coup, en théorie, si ça te plaît, c'est bien. Au final, tu peux voir que le fond ne change pas vraiment, c'est vraiment la forme qui change, la réalisation, la mise en scène, le travail de montage, puisque sur le fond, tu apprends toujours la même chose, tu apprends à faire un câble torsadé. Enfin, du moins, après cette vidéo, si j'ai bien fait mon travail, tu peux faire un câble torsadé pour ton enregistreur, ou pour un autre truc. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo, elle est dans le i, donc tu peux aller cliquer et voir la vidéo. Ou sinon, tu la verras à la fin. Conseil numéro 4, que je ne déchirerai pas. Je l'aime bien. Conseil numéro 4, travailler le montage. Alors ça va te paraître évident ce que je vais te dire, mais ça sert à rien de dépenser plein d'argent et plein de temps sur le tournage, que tu fasses un court-métrage ou juste une vidéo pour YouTube, si tu bâcles ton montage. Pour faire un bon montage, il faut y passer du temps, il faut pas se contenter de tout mettre dans une timeline et enlever ce que tu veux pas. C'est du travail, c'est remettre en question sans cesse ce que tu as monté, ce que tu as devant les yeux, c'est essayer différentes musiques, c'est essayer différents montages, c'est retirer des choses, déplacer des choses. Au final, l'objectif, c'est que ce que tu veux raconter, ça doit être le plus épuré possible. Il ne doit pas y avoir de fioritures qui nous empêchent de comprendre ton message. Alors pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est commencer par regarder plusieurs fois ton montage. Une fois que tu as fait une première version, le laisser reposer, c'est-à-dire que tu le regardes pas pendant plusieurs jours, et puis tu y reviens. Ça te permettra de voir d'autres choses que tu voyais pas avant. Et puis après, il faut pas hésiter à couper. En général, le gros défaut, c'est que il y a trop de choses. Donc il faut couper. Et dans le cas contraire, si tu trouves qu'il te manque des choses et qu'on comprend pas bien ton histoire, il faut rajouter des éléments, donc il faut peut-être essayer de faire une voix off, retourner certains plans au début d'une séquence pour mettre une voix off. En gros, une fois que tu auras la base de ton montage, l'idée ça va être de retirer ce qui va pas, ce qui parasite, et de rajouter ce qui est nécessaire pour qu'on comprenne bien ce que tu nous racontes. Conseil numéro 5, ne me raconte pas en 15 minutes ce que tu peux me raconter en 5. Quelqu'un qui va voir ton film au cinéma, ou dans un festival, ou tout simplement ta vidéo sur YouTube, la première chose qu'il te donne, c'est du temps. Il te donne son temps. Il investit 5, 10, 15, 20 minutes de sa vie pour pouvoir voir ta création. Et comme tu le sais, le temps c'est précieux, tu le rachèteras pas. Genre, tu peux pas acheter du temps, typiquement. C'est pas possible. La montre ne revient pas en arrière. Il va donc falloir que tu respectes ton spectateur et de manière générale son temps, puisque tout simplement, si tu lui racontes quelque chose en 15 minutes, que tu aurais pu lui raconter en 5, c'est dommage parce qu'il a perdu 10 minutes. Maintenant, tout ça, il n'y a pas de règle. Ça veut pas dire que tu dois faire le truc le plus court possible tout le temps. Si ce que tu crées en a besoin, si ça a besoin de faire 2 heures, il faut que ça fasse 2 heures, c'est très bien. Il faut que ça fasse 2 heures. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Et aller à l'essentiel, des fois, ça veut dire couper un petit peu, parce que tout simplement, si c'est trop long, on va perdre l'intérêt. Si c'est pas assez varié, on va perdre l'intérêt. Si c'est pas dynamique, on va perdre l'intérêt. Si ça raconte rien, on perd encore plus l'intérêt. Et donc du coup, le pacte avec le spectateur, c'est-à-dire de lui raconter quelque chose dans le temps nécessaire pour lui raconter cette chose, il n'est pas respecté. Et du coup, c'est dommage parce que il va pas forcément apprécier ce que tu fais. Je le répète une dernière fois, mais il n'y a pas de règle. Tu n'es pas obligé de faire des cuts comme un dingo toutes les 3 secondes.
Moi par exemple, pour les tutos je le fais parce que c'est nécessaire. Je ne suis pas capable de faire une phrase d'un coup. Voilà, je ne suis pas capable. Donc je fais des cuts. Mais je les travaille les cuts. Donc si on récapitule, il te faut le meilleur son que tu peux avoir, la meilleure image que tu peux avoir, une histoire, une façon originale de la raconter, de la réalisation et du montage. Beaucoup de montage, histoire que ce soit nickel. Puis petit conseil bonus, si ton objectif c'est de poster sur YouTube, ce qu'il va falloir derrière quand tu auras posté ta vidéo, c'est non pas faire un titre putaclic, une vignette putaclic, mais d'optimiser au maximum ta description, ton titre et tes tags pour que les gens ils puissent trouver ce que tu veux leur raconter. Donc par exemple, s'ils veulent trouver le câble torsadé, ils peuvent trouver le câble torsadé. Honnêtement, ils doivent être 5. 5 dans le monde à vouloir voir ça, mais c'est pas mal. D'ailleurs non, ils peuvent pas être 5 puisqu'il y a déjà 200 vues. Ouais, c'est pas logique. Pour YouTube, il y a un autre truc important, c'est que le plus important justement, c'est pas les vues, c'est pas les abonnés, parce que même si ça fait plaisir, l'intérêt c'est quand même d'échanger avec des gens et de faire passer un message. Donc moi par exemple, je préfère avoir 3 personnes qui ont vu une vidéo mais qui ont commenté et qui me font un retour intéressant sur cette vidéo, plutôt que 3000 qui l'ont vu et qui me disent que je suis un fils de pute. Ou une autre insulte de hater de base, pas intéressante, et qui fait pas avancer le truc. Pour ce qui est de l'optimisation des chaînes YouTube et des vidéos et de tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'il y a plein de trucs intéressants qui sont pas souvent dits, et qui sont intéressants pour pouvoir grossir une chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si toi aussi tu as des conseils, tu peux les mettre en commentaire. On peut aller jusqu'à 10, 1000, 100, voilà, on peut en mettre plein. Donc n'hésite pas à mettre tes commentaires pour dire si tu as apprécié la vidéo, si ça t'a aidé ces conseils-là, et puis rajouter tes propres conseils personnels de ton expérience, ou juste que tu as déjà entendu quelque part ailleurs, parce que ça peut être cool. On peut tous s'aider comme ça. A plus!